Donc actuellement, j'ai 3 chaînes en cours, 3 chaînes sur YouTube. Donc vous aurez les liens de la chaîne 1, de la chaîne 2 et de la chaîne 3 sous cette vidéo. Alors alternativement, elles sont censurées. Là, je viens de m'apercevoir que sur ma chaîne 2, numéro 2, eh bien, on a censuré une vidéo sur les anticorps facilitants. Donc la vidéo demeure sur la chaîne 3, mais je vais la transférer sur Facebook parce que sur Facebook, il y a quand même moins, je l'ai observé, il y a moins de censure. Et puis il y a une autre vidéo qui est un peu la clé de voûte de tout l'ensemble, hein, de tout ce qu'on échange et que l'on dit, ou qu'on suppose. Donc cette vidéo s'appelle Le Plan. Elle est en train d'être téléchargée sur mon Facebook. Donc vous aurez le lien également, je vous donnerai le lien, je ferai une petite annonce pour cette vidéo qui à mon avis est la clé de voûte de tout ce travail que je fais d'information, d'éveil. Et au-delà de ça, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Je crois que ça ne sert à rien de s'épuiser aujourd'hui à continuer à éveiller les gens, à les informer, puisque tout est sur la table, tout est au grand jour. Il suffit simplement de se pencher et de regarder pour constater la réalité, cette réalité. Mais aujourd'hui, la majorité de la population est dans le déni. Le déni, c'est un phénomène, un processus psychologique qui consiste à ne pas voir la vérité parce que la vérité est trop dure à admettre, trop dure à digérer, je dirais. Donc vous avez le processus du déni qui est une forme de sauvegarde, c'est une forme d'anticorps psychologique qui permet aux gens de survivre. Le déni, ça peut marcher un certain temps, mais malheureusement, la finalité, à la fin, ça ne marche pas. C'est la catastrophe. En fait, quelqu'un qui est dans le déni, par exemple quelqu'un qui est surendetté, une entreprise par exemple, ou un salarié, il va accumuler des dettes, il va faire des crédits à droite, à gauche, que ce soit une entreprise ou un salarié, il va s'enterrer progressivement financièrement. Donc au début, ça ne va pas se voir, au début, il va faire un déni de sa réalité économique, et puis progressivement, il va s'enterrer, il ne va pas répondre aux relances, il ne va pas répondre aux huissiers, il va pas prendre de mesures pour résorber son problème, et un jour, il sera trop tard. Un jour, il va se retrouver à la rue. Vous avez vu le film La Chute? C'est ça, il se retrouve à la rue. C'est quelqu'un qui a fonctionné dans le déni, et puis à la fin, il se retrouve clochard. Une entreprise, eh bien à la fin, elle va mettre la clé sous la porte parce qu'elle n'aura pas réagi au bon moment et qu'elle n'aura pas eu le courage et la force de voir sa réalité. Eh bien là, au niveau collectif, c'est la même chose. Nous allons tous vers une réalité qui est très difficile, je comprends, qui est très difficile à admettre, qui est très difficile à accepter. Et il faut être fort pour déjà regarder la vérité en face. Il faut être fort et désintéressé. Et quand on a une famille, quand on a un boulot, quand on a des crédits sur le dos, et qu'on est fatigué en plus, le soir, on n'a pas envie de se prendre la tête avec toutes ces questions complotistes, machin, bidule, et puis on se met devant BFM, et puis on continue à écouter ce que dit BFM, on pique nos enfants, et puis voilà, il arrivera ce qu'il arrivera. C'est une forme de fatalité dans laquelle préfère se mettre la majorité des gens, et on a trouvé la solution qu'a trouvé le pouvoir, c'est de la fabrication du bouc émissaire. Le bouc émissaire, il est très important parce qu'il permet de solutionner
les problèmes d'une société, d'une communauté en crise. Quand vous avez un groupe d'humains qui est en crise majeure, où il y a des dissensions, tout cela, ce qui est actuellement le cas, et ça le pouvoir en a conscience, on fabrique ce qu'on appelle un bouc émissaire. Dans une entreprise, dans une équipe, quand il y a des tensions, quand il y a des problèmes, eh bien la solution, c'est de trouver une personne sur laquelle vous allez faire peser tout le poids de vos problèmes, c'est le bouc émissaire. Alors la fonction du bouc émissaire, c'est de pacifier momentanément la communauté qui a ses problèmes, qui a ses tensions, et donc de le poursuivre et de le détruire. Donc le but du bouc émissaire, c'est de le sacrifier. C'est comme ça, dans les sociétés primitives, le bouc émissaire avait pour but d'être sacrifié sur l'autel du sacrifice, je dirais, de façon à ce que la communauté autour de ce sacrifice trouve une cohésion. Et c'est ce qu'a fait le pouvoir. Le pouvoir a fabriqué ce bouc émissaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les médias se font le relais du pouvoir pour désigner le bouc émissaire. Ce processus va pacifier l'ensemble, va permettre au pouvoir de faire avaler plus de pilules aux gens qui sont, eux, qui ne sont pas concernés par cette stigmatisation, et donc tout va peser sur le bouc émissaire. Et le bouc émissaire, il est prisonnier, il va essayer de se défendre avec des arguments rationnels, mais nous ne sommes plus dans la rationalité. Et nous aurons beau, si vous voulez, nous défendre avec même des arguments solides, des arguments même scientifiques, le pouvoir a décidé que vous étiez le bouc émissaire. Donc, si vous faites circuler des informations, elles seront censurées. Il y a une coalition du pouvoir, de tous les pouvoirs médiatiques, les big GAFA, les big pharma, tout ça, tout le monde, les big pharma, GAFA, tout ça sont dans une collusion, dans une espèce de comment dire, je cherche le mot, ils sont dans une forme de fraternité, occulte, qui consiste à détruire et à pointer le bouc émissaire, les boucs émissaires. Et le bouc émissaire, c'est les gens non pic-pic. Voilà. Donc le processus est en place. C'est notre scène de théâtre, c'est notre scène. Aujourd'hui, on est face à ça. Alors comment se défendre ? Eh bien, il faut justement déjà être conscient que nous allons être fustigés, que nous allons être désignés du doigt, que nous allons être persécutés. Persécutés pas à l'ancienne, c'est-à-dire on ne va pas nous enfermer, bien entendu, dans des camps de concentration, c'est fini ce temps-là. Ils ont trouvé d'autres moyens, d'autres méthodes psychologiques, mentales, de nous enfermer. Et vous allez voir, notre périmètre de liberté va se restreindre progressivement. Nous n'allons plus pouvoir sortir de chez nous, parce que sortir, ça veut dire aller au restaurant, ça veut dire aller prendre un verre sur une terrasse de café, ça veut dire voyager, ça veut dire faire du tourisme. Tout cela n'a plus de sens pour ceux qui sont non pic-pic. D'autre part, il va y avoir un problème pour se faire soigner, c'est-à-dire les gens non pic-pic ne pourront plus se faire soigner, ne pourront plus rentrer dans un établissement de santé, et là, ça pose aussi un gros problème. Et puis les enfants qui sont minoritaires vont subir cette stigmatisation par l'ensemble de leurs camarades qui, eux, seront dans la norme. Les parents vont alimenter auprès de leurs enfants ce processus de stigmatisation en désignant les coupables, les non-pic-pic comme coupables. Et donc, dans les cours de récréation, nous allons avoir des petits boucs émissaires qui sont enfants de parents qui ne sont pas pic-pic. Et donc, les parents vont plus avoir d'autre choix que de sortir leurs enfants des établissements scolaires. Ça pose des problèmes pour certains parce que c'est pas évident de sortir ces enfants. C'est pas évident de les éduquer, les gens ont des boulots, ça dépend de la situation de chacun, ça dépend des moyens financiers. Ensuite, il faut penser à offrir aux enfants qui sont sortis du giron scolaire, à leur offrir un équilibre, une vie sociale également, et puis la formation, et puis suivre les cours, etc. Enfin, moi, je ne connais pas ça, mais j'imagine que ça pose énormément de problèmes. Donc, on est tous face à
tous un peu isolés dans nos coins à réfléchir à comment on va survivre à cette situation, mais déjà soyons conscients que le processus qui est en cours, c'est un processus de mise en place d'une stratégie du bouc émissaire pour justement pacifier le reste de la population et qui va au nom de cette politique unilatérale sanitaire, va permettre de désigner un coupable et les gens avaleront les réformes qui vont suivre, c'est-à-dire les réformes de l'assurance chômage, les réformes de la retraite, les réformes économiques. Tout cela, les impôts peut-être qui vont augmenter, les droits de succession qui vont augmenter, toutes ces lois qui vont arriver pour appauvrir la population vont passer parce que on va faire une diversion en désignant le bouc émissaire, les pic-pic, et ils vont être coupables les non-pic-pic, ils vont être coupables de tout, de tout. On va faire reposer une culpabilité sur eux. Et vous allez voir, ça va marcher. Ça va marcher jusqu'à un certain temps. Ça va marcher qu'un certain temps, ça va marcher jusqu'à un certain point, puisque le boomerang va arriver par la suite. C'est-à-dire que quand vous désignez comme ça un coupable et que vous mettez une stratégie pareille, je dirais une stratégie aussi sinistre, vous avez des lois dans la nature, et même dans le monde occulte, vous avez des lois. C'est-à-dire quand vous faites le mal vous revient multiplié par 10, par 100, par 1000. Et donc, c'est une règle. Aujourd'hui, bien entendu, nous sommes minoritaires. Nous sommes dans la persécution, une persécution psychologique, une persécution morale. Eh bien, il va y avoir un jour, je ne sais pas comment ça va arriver, peut-être que ça va arriver assez rapidement, je ne sais pas, mais il va y avoir un boomerang énorme. Regardez ce qui est arrivé aux Allemands. Il y avait eu un déni, il y a eu quand même cet exemple de cette foule qui a été complètement enivrée par Hitler et qui a suivi Hitler, qui a fermé les yeux sur les méfaits, sur les camps, etc. Les gens savaient, certains savaient, c'est évident. Et puis il y a eu le boomerang qui est arrivé par la suite. Il y a eu un boomerang terrible sur le peuple allemand et qui culpabilise, qui n'en finit pas de culpabiliser parce qu'ils sont dans un étau. Ils savent que ce qu'ils ont fait collectivement, ils ont participé à quelque chose de collectif qui a été nocif, hyper nocif. Et là aujourd'hui, nous aurons, vous verrez, nous allons nous faire face et nous allons vivre certainement ce boomerang. C'est-à-dire que tout ça va revenir en force contre les gens qui ont fait qui ont agité ce genre de moyens pour nocifs, néfastes, je dirais presque sataniques, pour détruire des humains innocents. Détruire, je dis bien psychologiquement, et même parfois financièrement. Et puis, parmi les lanceurs d'alerte qui a eu tout ça, certains, on le sait aujourd'hui, certains scientifiques très en pointe, certains personnages qui ont beaucoup de notoriété se font dézinguer. Hein. Donc, les procédés qui sont aujourd'hui utilisés pour faire taire justement les gens qui parlent dans la vérité, qui cherchent la vérité, et qui sont des gens qui essaient d'interpeller justement la conscience des gens, ces gens-là vont être persécutés en premier puisqu'ils gênent le processus qui est en cours. Donc nous allons évidemment vivre ces moments-là, et c'est une période historique très importante que nous allons vivre parce que sur le plan matériel, il se passe beaucoup de choses, vous allez voir. Sur le plan physique, nous allons voir des choses qui vont se passer. Ensuite, sur le plan spirituel, ça va avoir des conséquences également. Sur le plan occulte, également. Mais ce que je peux vous dire et vous prévoir, c'est que le boomerang va arriver. Il n'y aura pas d'impunité. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Donc il va y avoir un retour. Mais le retour, il va être hyper violent. Il faut savoir que les gens qui participent et qui collaborent à cette entreprise malfaisante de désigner un bouc émissaire et d'agiter justement la haine et de flatter les mauvais instincts de l'humain contre ce bouc émissaire, parce que c'est ce qui est en train de se faire. Il y a une instrumentalisation des bas instincts humains, je dirais du côté reptilien de l'humain, de façon à garder le pouvoir, à obtenir, à arriver à leurs objectifs. Et bien tout cela va générer un boomerang, parce que nous sommes dans un monde où les choses doivent s'équilibrer. Quand le pouvoir du mal
est trop fort et prend trop de place, le pouvoir du bien renverse la situation et ça se retourne contre le mal. C'est l'image du serpent qui se mord la queue. À un moment donné, le mal se mord lui-même la queue. Et vous verrez, il va y avoir des choses qui vont arriver et nous dirons, bah oui, et effectivement, ça arrive, c'est normal. Les gens qui ont fait le mal hier, c'est normal qu'aujourd'hui, ils récupèrent, ils récoltent les fruits de leur procédé, le fruit de leurs actions. C'est normal, c'est logique. Si vous polluez un sol, il va pas rendre, vous n'allez pas pouvoir faire comment dire, un potager. Si le sol est gâché, si le sol est pollué, si le sol est nocif, eh bien, le résultat, c'est que vous n'aurez un sol qui sera stérile et qui ne produira rien. Eh bien, c'est la même chose au niveau spirituel. On ne peut pas faire des mauvaises choses et penser que de tout cela va sortir une bonne chose. Le processus du bouc émissaire est une entreprise, à mon avis, absolument diabolique. C'est une entreprise horrible et les gens qui font, je dirais, qui intriguent et qui participent à ce type d'action sont coupables. Ils sont coupables et ils vont payer. Ils vont payer le prix très, très, très cher.